transfert de la connaissance interdite. Ici, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes, qui préoccupe beaucoup de personnes, c'est sûr. Premièrement, l'existence de l'homme noir. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup d'idées préconçues sur l'homme noir. Certains disent que l'homme noir vient du singe, en disant que le premier homme, c'était un noir, dont ils vont essayer de dessiner un primate. Et d'autres aussi disent que l'homme noir a été manifesté dans le plan visible par une malédiction, que ce qu'on appelle Noé ou Noah dans les Bibles classiques aurait maudit dans d'autres versions l'un de ses petits-fils ou aussi l'un de ses fils. Et c'est par là que cette malédiction est entrée. Donc Cham et d'autres, c'est Canaan, et l'homme noir est apparu. Mais tout ceci, c'est faux, c'est l'anti-vérité. Nous allons ici parler de l'origine divine de l'homme noir, qui est l'identité, c'est quoi l'identité réelle de l'homme noir. Pour cela, on va aller dans la seule version authentique, Bible, Kalata Ballet, là, la seule version, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. On va aller dans Temoussia, premièrement, dans le livre de Job. Job, non pas dans les versions classiques, mais on va s'arrêter uniquement dans Bible. Dans Job, chapitre 7, au verset 1, il est dit ici que le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier. Et on aperçoit cela, on voit bien, depuis dans tous les endroits de la terre où l'homme noir se trouve, il est comme un guerrier, il lutte pour sa survie. Et d'autres prennent le bateau, d'autres vont prendre l'avion, d'autres vont prendre le désert, ainsi de suite. On les appelle des beaux-ailleurs pour pouvoir subsister, pour pouvoir nourrir leur famille. On voit beaucoup qui se débrouillent. Bon, sans cela où, comme j'ai dit dans le livre de Temoussia 7.1, il est dit ici, le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier, virgule, et les jours des blancs et des sans-mêlés et de ceux de sans-mêlés sont ceux d'un mercenaire. Donc vous comprenez par ici qu'un mercenaire, c'est quoi? C'est celui qu'on va payer pour pouvoir déstabiliser un gouvernement, pour pouvoir être à la solde d'un pays, pour pouvoir être à la solde premièrement d'un pays, afin de déstabiliser un autre, afin de détruire une autre personne. Donc ici, dans le plan secret, l'homme blanc et le sang mêlé, donc métis, c'est-à-dire les autres races, sont comme leur sort, leur vie dans le plan visible, représentent des mercenaires qui vont aller pour pouvoir extirper l'homme noir de la source, pour pouvoir l'annihiler, pour pouvoir le détruire dans tous les plans. Sans cela, où l'homme noir, premièrement ici, lui, il est comme un guerrier, il doit lutter pour survivre. Mais là, c'est dans le plan physique, visible. Mais qui sait qui, forcément, il y a forcément quelqu'un qui va payer des mercenaires pour pouvoir s'aimer le trou, pour pouvoir déstabiliser le peuple noir. Mais on va voir c'est quoi le mercenaire, c'est quoi, qu'est-ce qui est derrière. Mais avant cela, dans Koudoumane chapitre 30, au verset 8, dans Koudoumane chapitre 30, verset 8, Koudoumane c'est qui? C'est le vrai Christ, donc qui en même temps Djo Kisabé. C'est l'histoire du vrai Christ qu'ils ont pris dans l'Afrique ancestrale. Ils ont modifié en fonction des endroits du pays, en fonction du moment, de l'époque. Premièrement, c'était d'abord dans le peuple noir qu'ils ont modifié l'histoire du vrai Christ qui est Djo Kisabé. Et dans l'Égypte antique, cette modification est aussi passée dans l'Égypte antique sur la personne d'Osiré. Et certains l'appellent Osiris. Jusqu'à nos jours, celui qu'on va appeler Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yehoshua Amashia. Mais vous savez qui c'est qui se dissimule derrière l'image de ce Jésus. Dans Koudoumane chapitre 30, au verset 8, à l'époque visible du vrai Christ qui est Djo Kisabé, il y avait des complotistes. Donc, c'était des Blancs, des chefs, des hauts dignitaires dans une société secrète qui ont commencé à faire des plans pour pouvoir détruire non seulement le vrai Christ, dont Djo Kisabé, est aussi fait oublier l'histoire du peuple noir, bien entendu, à l'homme noir. Donc ici, on va voir comment ils vont comploter. Et vous verrez que jusqu'à présent, l'esprit qui animait ces complotistes, qui animait
ces chefs de hauts dignitaires contre l'homme noir, cet esprit agit jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on va même vous parler France-Afrique, on va vous parler de l'esclavage, on va vous parler de la colonisation, mais on va aller dans cette époque. Voici ce qui s'est passé à ces époques-là. Dans Koudoumane, chapitre 30, au verset 8, il est dit ici, le chef des hauts dignitaires poursuivit encore et dit 2 points, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir. Et il y a virgule ici. Donc eux, à cette époque, les ancêtres des Blancs et des Sans-Mêlés, en gros, connaissaient aussi l'histoire du peuple noir, l'origine du peuple noir. Mais à cette époque, les scientifiques ont caché cette histoire. La preuve, quand vous voyez les pyramides en Égypte, ils vous disent que à cette époque, ils ne pouvaient pas avoir des machines pour pouvoir non seulement transporter des pierres et bâtir aussi ces genres de pyramides. Et la théorie maintenant veut que ce soit des extraterrestres qui sont venus aider les Noirs, et aussi d'autres diront que ceux qui ont bâti les pyramides n'étaient pas des Noirs, que c'est un autre peuple plus ancien, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la grandeur, l'intelligence, la puissance, l'intellection de l'homme noir. Mais néanmoins, dans Koudoumane 30, les chefs de hauts dignitaires ont poursuivi lors de leur débat, lors de leur société secrète ici. Et ils ont parlé entre eux, ils ont comploté pour faire un plan. Ils ont dit ici, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire, parce qu'il y a une vraie histoire. Ce n'est pas l'histoire où on vous dit que l'homme vient du singe. Et on vous dit aussi que le premier homme, c'est un noir. Donc, si le premier homme, c'est un noir, et que l'homme vient du singe, forcément, ils vont vous dire que l'homme noir, c'est le singe. Non, mais ces blancs et ces sans-mêlés de hauts dignitaires, eux, ils connaissent la véritable, comme je dis, histoire de l'homme noir. C'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul, il y a virgule ici, et ses descendants, c'est-à-dire les descendants des Noirs, sont les véritables héritiers de l'univers visible, ici. Le bien-aimé Essombe, celui qu'ils vont appeler dans les Bibles classiques sur le nom de Paulos, donc l'apôtre Paul, donc Paul de Tarse. Comprenez ici que dans l'ancien temps, un puissant Namuloloma, donc apôtre de Djokisabé, était aussi connu sous le nom d'Essombe. Donc c'est Essombe qui vont s'approprier de son histoire pour pouvoir écrire les livres de Corinthiens et ainsi de suite, pour changer sa filiation, pour changer son histoire, sa couleur. Or, le vrai Essombe, donc le vrai Paul, qui était noir, dit ici dans Essombe, chapitre 15, au verset 11, que personne donc ne mette sa gloire dans les blancs et les sans-mêlés, et dans des sans-mêlés, c'est-à-dire des métis, car tout est à l'homme noir. Il y a point ici. Donc, vous comprenez par là que non seulement l'homme noir est l'héritier de l'univers, et en même temps, tout a été créé pour lui. C'est pour cela qu'ils vont prendre l'histoire du vrai Christ, donc qui est Dieu qui s'appelle, ils vont l'introduire dans des canons remplis de mensonges, de contradictions, d'hérésies, en faisant croire que toutes choses ont été créées pour Jésus, par Jésus. Or, ils ont usurpé le titre de l'homme noir, parce que tout a été créé pour l'homme noir. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Koudoumane chapitre 30, au verset 1 à 14, voici ce qui s'est réellement déroulé, comment ces complotistes ont comploté par rapport à l'histoire de l'homme noir. Constamment dans mes vidéos, je vous dis que la Bible actuelle classique est l'histoire de l'homme noir qu'on a trafiqué. On a pris votre histoire, on a menti sur votre histoire et on veut vous faire croire que l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire, ne maîtrise pas la civilisation. L'homme noir est non seulement l'histoire, il ramène la civilisation, il est la civilisation. Koudoumane chapitre 30, verset 1 à 14. 3 jours après, durant la nuit,
plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlés complotèrent contre Djokisabe en ces termes. 2 points. Face à un tel chef initié consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Il y a point ici. Car une telle connaissance ne peut et ne doit pas être à la portée d'un homme noir. Parce qu'à cette époque, le vrai Christ qui était noir manifestait une telle connaissance qui faisait pallier la connaissance des autres races. Donc, ils se sont concertés entre eux. Ça les a perturbés, ça les a déstabilisés, la connaissance que le vrai Christ manifestait, amenait, et les miracles extraordinaires, des prodiges qui manifestaient à la vue de Satan. Donc, ils se sont concertés. Ils ont commencé à comploter. Et dans ce complot, ils ont avoué que toute chose existe pour l'homme noir. Mais avant cela, ils disent, car une telle connaissance ne peut et ne doit pas être à la portée de l'homme noir. Il y a virgule ici. Sans cela, ou comme j'ai dit tantôt, par rapport aux pyramides qu'on va trouver en Égypte, vous voyez, il y a des pierres qui pèsent des tonnes, des milliers de tonnes, c'est-à-dire beaucoup de tonnes. Et les scientifiques actuels, les archéologues, les égyptologues aussi, qui vont faire des recherches, des fouilles archéologiques, ils vont vous expliquer qu'à cette époque, quand on a édifié, bâti des pyramides, il n'y avait pas de la technologie, il n'y avait pas des grues, il n'y avait pas des machines pour pouvoir transporter ces gros blocs de pierre qui pèsent une seule des tonnes. Comment se fait-il que des hommes faits de chair, de sang et d'os arrivent à transporter, non seulement à transporter des pierres qui pèsent des tonnes, et aussi à mieux les tailler et les disposer d'une telle façon que jusqu'à présent, aucun autre peuple n'arrive à reproduire. Donc forcément, ils vont soustraire cette connaissance. Ils vont extirper ce savoir sur l'homme noir pour faire croire dans les livres d'histoire, dans des bouquins, dans des conférences, des films, que l'homme noir n'existait pas, soit à cette époque, soit il ne pouvait tout simplement pas bâtir ces pyramides. Car il fallait des êtres doués d'une grande connaissance, d'une faculté très avancée pour pouvoir, comme j'ai dit, édifier ces pyramides. Et c'est ce que leurs ancêtres ont dit au moment où ils étaient en train de comploter dans les sociétés secrètes sur la personne de Djokisabe et aussi sur, tout simplement, l'homme noir. Car une telle connaissance ne peut et ne doit pas être à la portée de l'homme noir, quand bien même il serait un chef initié consacré. Là, nous sommes simplement dans le plan visible. Nous sommes à l'époque, à la période de la chute. Mais ils avaient néanmoins peur de l'homme noir, de ce que l'homme noir représente, malgré que l'homme noir soit dans la condition de la chute, malgré que le visible est connu de profondes mutations. C'est pour cela que ce live va se dérouler dans plusieurs phases. La première phase consiste premièrement à montrer que c'est l'homme noir qui est l'origine même, la base même, le fondement de la civilisation, de la technologie, de la science, des mathématiques, parce que pour pouvoir disposer la pyramide d'Égypte telle que c'est, il fallait être fort, non seulement en géométrie, les mathématiques, ainsi de suite. Ce n'est pas le hasard, ils ne sont pas venus faire avec de la boue, avec de l'argile, pour que ça devienne ainsi. Donc, il fallait une très grande connaissance pour pouvoir les édifier de la sorte. Et l'un des hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, cet homme serait issu
d'au-delà de cette réalité. Donc vous comprenez que pendant qu'il était en train de débattre entre eux dans les sociétés secrètes, parce que le vrai Christ, qui est Dieu qui savait, est en train de les perturber, est en train de les déstabiliser, est en train de les déranger. Donc ils se disent entre eux ici qu'il y avait une prophétie qui émanait du peuple noir parmi les initiés. Que ce Christ-là, Dieu qui savait, ce noir qui intrigue, qui dérange, qui perturbe, ne tire même pas son origine dans le plan visible, dans le plan de la chair, mais bien au-delà du voile, hors de l'univers et des multivers. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ils sont en train d'expliquer ici que l'origine de l'homme noir n'est pas terrestre, mais elle est bien au-delà de ce qu'on ne peut penser, de ce qu'on ne peut imaginer ou concevoir. C'est pour ça qu'il est dit ici, et l'un des hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité. La NASA, pendant des années, essaie de trouver une vie extraterrestre. Dans d'autres pays, on peut dire au Mexique, ainsi de suite, ils essaient de travailler. Il y a des témoignages qui disent que l'homme n'est pas seul dans l'immensité de l'univers. Mais les ancêtres ici de ces blancs et de ces sans-mêlés à cette époque, et ils confirmaient qu'il y avait une prophétie qui disait, qui relatait, qui établissait l'origine même de l'homme noir, d'au-delà de la voie lactée. Alors, le chef des hauts dignitaires contesta et dit 2 points. Donc, le chef de ceux qui sont dans la société secrète, de ces complotistes, va prendre la parole, va s'exprimer et il va dire ceci. Propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées. Les théories sur l'existence de cet homme noir doivent demeurer cachées. Sans cela où, après, les descendants vont être informés, une petite branche parmi eux seront informés, ce qu'on appelle les religieux, de cette histoire du vrai Christ, de son origine, de l'homme noir, et ils vont trafiquer cela. C'est en cela où il y a eu ce qu'on appelle le concile de Nicée. Ils ont modifié l'écriture. Même bien avant cela, ils ont modifié l'écriture. Et dans les Bibles actuelles classiques, vous allez voir, ils vont écrire des torchons. On va vous dire, esclaves, obéissez à vos maîtres. Et quand ils vont dessiner le Christ, les apôtres, les prophètes, ainsi de suite, ils vont les dessiner blancs. Quand ils vont dessiner les anges, ils vont les dessiner blancs. Ils vont venir mentir volontairement afin que l'homme noir soit ignorant de la source, non seulement de la source, de son origine, de sa supériorité. Et beaucoup d'entre eux, ces hommes noirs, vont adhérer à ces hérésies, à ces torchons des religions dites révélées. Ils vont faire des débats, ils vont s'entretuer au nom des divinités inventées au Moyen-Âge. Ils vont se donner des titres, des noms, ils vont ouvrir des temples, des églises, et ainsi de suite. Ils vont prétendre qu'un certain ou une certaine divinité le parle en disant Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ils vont se donner des titres pour encore plonger l'homme noir dans l'ignorance absolue. Donc cet homme, ce chef de haut dignitaire dit ceci.
propos-fut-il, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants. Les ignorants ici, c'est quoi? Aux ignorants du peuple noir, aux ignorants de ceux qui vont dans les religions dites révélées, ceux qui disent que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'aurait mis à cœur, ceux qui vont s'entretuer au nom des religions des autres races. C'est eux les ignorants, dont les ancêtres des Blancs, des sans-mêlés ici, sont en train de dire entre eux. Donc cet homme, le chef des hauts dignitaires, en train d'expliquer à ses semblables, aux ignorants. Et ils ont travaillé pendant des siècles pour cela. Donc vous dites ici, aux ignorants du peuple noir, virgule, ainsi qu'à ceux de notre race et d'autres peuples. Ça veut dire quoi ici? Ceux de notre race. Plusieurs chefs religieux savent qui est l'homme noir. Non seulement l'homme noir est le né, le fils aimé, a été créé en premier, mais tout a été fait pour lui. Toute chose qui existe, c'est pour lui. Et les chefs de hauts dignitaires, les chefs religieux qui sont dans le secret, ceux de foi qu'on ne voit pas, vous ne voyez même pas les visages, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui gèrent dans l'ombre, le savent. Regardez, mais je prends l'exemple du Vatican. Au Vatican, même au Brésil, il y a plusieurs statuettes de ce qu'on va appeler Marie. Il y a la Vierge noire et la Vierge blanche. Beaucoup d'entre vous qui croyez à ces torchons, à ces hérésies, vont plus télécharger des images d'une certaine Vierge blanche et faire des monuments, des hôtels, des statuettes pour pouvoir rendre des cultes, parce que ce sont des ignorants. Mais ce qu'on ne veut pas réellement vous expliquer, c'est que avant la représentation de la Vierge blanche, il y a eu une représentation de la Vierge noire. Et la représentation de la Vierge noire, elle est la plus ancienne. Donc ça voudrait dire que si la représentation de la Vierge, donc Marie, était noire et que c'est la plus ancienne, ça voudrait dire que si elle avait un fils qui a, dont le Christ, lui aussi il était de race noire. Et cela vous comprenez que la spiritualité est une question de race. Et quand on ramène cela à ces noirs ignorants, ils vont vous dire, la couleur n'a aucune importance. Que Christ soit blanc, jaune, rouge, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance pour vous, parce que vous-même, vous êtes sans importance. Vous n'êtes plus important. Vous avez perdu votre dignité. Vous avez baissé votre pantalon. Est-ce que vous comprenez? Et lors de la conversation, il poursuit ici, ainsi qu'à notre race, ceux de notre race et d'autres peuples. Et oui. C'est pour ça que quand vous allez dire à certains que le Christ est noir, ils vont rigoler, ils vont dire, mais c'est pas possible. Même à certains noirs, quand vous allez dire que le vrai Christ était noir, ils vont rire, ils vont dire, mais c'est pas possible que le Christ soit noir. Parce que pour lui, il se dit, il se considère en tant que race inférieure. Donc si lui, il pense que lui, le noir, ignorant, il pense qu'il est de race inférieure, comment se fait-il que le Christ va s'émaner de cette race? Mais les chefs religieux de cette époque, eux, ils étaient dans le secret. Ils savaient cela. Jusqu'à présent, certains le savent. C'est pour ça qu'ils font tout pour tromper l'homme noir. Dans plusieurs façons. Pour ça, virgule, donc, ce haut dignitaire va maintenant trouver une solution. Va les expliquer ce qu'il faut faire, parce que en voyant le déploiement, la manifestation de la connaissance que Dieu qui savait manifester en tant qu'homme noir, ça les perturbait. Et ils se disaient à cette époque,
si on laisse faire, si on laisse cette vérité, cette théorie, même pas une théorie, cette vérité tout simplement, se propager, les races vont être comment plus tard? Donc, ils vont échafauder un plan mystiquement. Ça veut dire qu'ils vont être inspirés occultement pour pouvoir trouver une solution afin de détruire, de voler, d'extirper l'identité de l'homme noir. Et ce chef dignitaire, ce haut dignitaire dit ici, et pour finir, virgule, premièrement, pour ça, nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Mots, langue et lieu de naissance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont vous expliquer que le fameux Jésus est arrivé, il est né à Bethléem, chez les faux juifs. Ils vont raconter ces gens de balivernes pour pouvoir tromper. Ils vont modifier l'histoire du peuple noir. Mais avant de la modifier, ils vont d'abord s'aimer le désordre. Parce que même quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit, plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements de ce qui s'est passé parmi nous. Et dans la Bible Parole de vie ou Bible français courant de Luc chapitre 1, verset 1 à 3, on résume mieux cela. Que certaines personnes, en gros qui ne sont pas issues du peuple, ont vu ce que Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim a fait chez nous. Ils ont pris cela, ils sont partis, ils ont réécrit, ils sont revenus enseigner cela. Même dans Luc chapitre 1, verset 1 à 3. Ça a un peu été trafiqué. Mais par rapport à ça, on faisait allusion au peuple noir, que les Blancs et les sans-mêlés ont vu, des manifestations spirituelles, la haute connaissance, la science, que l'homme noir disposait. Ils ont vu des choses. Ils sont partis, ils ont écrit, ils ont ramené des torchons, des religions, pour aveugler l'homme noir, pour aveugler sa descendance. Et on vous dit ici, pour ça, nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs, ainsi que les mots, langues, lieux de naissance. Et pour finir, virgule, nous y introduirons des contradictions et des erreurs. Il y a point. Car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité, virgule, et devient par là asservi à d'autres fausses croyances, religions inventées. Et c'est ce qui arrive. Et c'est aussi pour cela que l'homme noir actuellement, en tout cas une grande partie, n'arrive pas à revenir dans ses facultés, n'arrive pas à se développer dans plusieurs plans, avec toutes les richesses que l'homme noir a dans le continent bien-aimé. On ne va même pas énumérer toute cette richesse-là ici, mais des grandes et immenses richesses dans le sol et aussi hors du sol. Ils ne sont même pas parmi les premiers dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on vous a extirpé de la source, de la croyance ancestrale, non pas de la religion, mais de la haute spiritualité, d'au-delà de la haute fréquence. Quand on vous sort de la spiritualité ancestrale, votre esprit est frappé d'aveuglement. Votre esprit est dans l'obscurité. Parce que c'est l'esprit, c'est pas l'esprit que l'homme devient intelligent, que l'homme est éclairé. Les Égyptiens d'autrefois, initiés,
était spirituel. C'est pour ça qu'il pouvait bâtir des choses extraordinaires que certains qui prétendent être la race supérieure n'arrivent pas. Et certains pourront me dire aussi, pourquoi donc les civilisations ont été éteintes? Ça, c'est un autre débat. Mais néanmoins, il y a une réponse. Le chef des hauts dignitaires poursuivit encore et dit, car nous ne devons pas ignorer, virgule. Non, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir. Il y a virgule ici. Donc, il s'adresse à ses confrères. Il s'adresse à ceux-là que nous ne devons pas ignorer. En gros, la vraie histoire de l'homme noir. L'origine même du vrai propriétaire de ce monde, de cet univers, de cette réalité. Parce qu'eux, ils le savaient. Donc, dans la conversation, il poursuit, il dit, c'est qu'au commencement, virgule, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul et à ses descendants. Et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. Donc, ils vont venir en Afrique, ils vont inventer des noms en disant que changer des langues, et quand vous n'allez plus savoir invoquer le nom du Créateur, qui est tout simplement Loba, vous allez inventer d'autres noms sur des noms qui n'ont pas de sens, qui sont équivalents à ce qu'on va nommer Dieu. Et il dit à ses confrères ici que le Créateur a permis que l'homme noir puisse être héritier de l'univers. Mais la preuve, quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse 1, dans le livre de la Genèse 1, qu'est-ce qu'on vous raconte? Selon les Bibles actuelles classiques, il est dit que Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, il doit être le maître de l'univers. Et scientifiquement, ça a été démontré, l'homme noir, le premier homme, c'était un noir. Donc, si vous dites que le premier homme biblique, c'était Adam, c'est que Adam était noir. Il était fait du limon de la terre. Et le limon était noir. Et c'est quelque chose que des Mongols, des pauvres arrivistes, des esclaves n'arrivent pas à percer, à pénétrer, à voir, parce qu'ils sont dans l'obscurité. Et cet homme poursuit, dit ici, et dans leur esprit, âme et corps réside un des secrets du divin, donc qui est aussi l'ADN spirituel commun à tout être du non visible. Donc vous comprenez que ils ont compris, ils ont capté, ils ont pénétré que dans l'esprit de l'homme noir, dans son âme et dans son corps, en même temps la mélanine, parce que le soleil aussi a ça, réside l'un des secrets du divin. Et ce secret du divin, c'est quoi? Donc, qui est aussi l'ADN spirituel commun à tout être du non visible. Tout être du non visible, maintenant, c'est quoi? C'est qui? Ce sont des êtres qui n'ont pas de chair, de sang, d'os. Ce sont des êtres qui s'émanent par-delà les cieux visibles, hors de l'univers connu, hors des multivers qui sont dans d'autres vibrations. Par-delà la haute fréquence. Et on vous dit que ces êtres-là ont le même ADN que l'homme noir.
Et ces êtres-là, c'est ce qu'on va appeler dans les Bibles actuelles classiques sous le nom des anges. Dans l'islam, on va les appeler les malaïkas. D'autres diront des messagers, ainsi de suite. Là, on se rapproche maintenant de l'origine divine de l'homme noir. Car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines. Mais il y a même, vous pouvez aller sur Google, vous renseigner, parce que dans vos propres Bibles actuelles classiques, il est dit dans Jean 3,11, dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Faites des recherches, allez sur Google, vous pouvez lire des livres de sciences, ainsi de suite, où des scientifiques blancs eux-mêmes ont découvert que l'homme noir est le 100% homme et que les autres races ne sont pas les 100% hommes. Donc, en gros, ne sont pas des hommes. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Ceci peut vous choquer, mais c'est la vérité. Quand on dit homme, on s'adresse à l'homme noir. Quand on dit un homme, c'est un noir dont on fait allusion. Ce n'est pas les autres races. Les autres races, ce sont les humains. Certains vont me dire, ah oui, mais la définition de homme, ça veut aussi dire humain. Non, ça c'est votre mensonge à vous. C'est votre définition à vous. La vraie définition de l'homme, c'est l'homme noir. Et les autres races, ce sont des humains. C'est pour ça que dans la langue originelle qui est le Douala ancien, l'homme veut dire moto. Le blanc, le sang, les autres races, on ne les appelle pas des bateaux. On les appelle bateaux, motabenama. Motabenyama. Ça veut dire quoi? Être humain, dans la vraie définition, veut dire ceux qui sont abîmés. C'est ça la définition. C'est en cela où ils vont venir en Afrique pour pouvoir faire en sorte que l'homme noir ne puisse plus parler sa langue. Parce que dans la langue, il y a les codes, il y a le secret dans la langue. Voilà, il y a cette vérité. Donc, ils ne veulent pas. Ils vont vous ramener le français, l'anglais, l'espagnol, ainsi de suite, d'autres langues, afin que vous puissiez oublier vos langues. Où se trouve le code de la création elle-même. Donc, je répète, quand on dit homme, l'homme, c'est l'homme noir. Les autres races, ce n'est pas des hommes, ce sont les êtres humains. Et être humain ne veut pas dire homme. Même si vous tapez sur Google, vous allez dans les dictionnaires, ils vous donnent cette définition, ça c'est les définitions à eux. Être humain, dans la langue Douala, veut dire mota be nama. En gros, ceux qui sont abîmés. Donc, il poursuit ici. Car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines. Il y avait un film qui était sorti à un moment, c'était Get Out. Donc, ça, tout ça là, un film, c'était à peu près comme un film d'horreur, où on voit un homme noir qui est là-dedans avec une blanche, qui vont, la blanche va voir ses parents avec cet homme-là, avec son gars, son copain. Son copain était noir, ils vont chez les parents de la fille. Et là-bas, ils se rendent compte, il y a des choses qui se passent là-bas. Et le scénario même, le cœur de l'histoire de ce film, ont montré que les Blancs enviaient l'homme noir. Ils voulaient prendre la place de l'homme noir. Ils veulent prendre la place de l'homme noir. Donc, ils veulent ses yeux, ils veulent, bref, être l'homme noir. Ils veulent être des Noirs. La preuve, quand vous allez en Europe, en Amérique, un peu partout, certains qui ont subi du racisme, on vous dit rentre chez vous en Afrique, ils disent qu'ils détestent l'homme noir.
mais sont la plupart les premiers à les bronzer. Quand il y a l'été, quand le soleil se manifeste, ils vont à la plage, ils bronzent. Ils mettent même les crèmes pour mieux bronzer. Mais si vous détestez l'homme noir, parce que sa peau, elle est sombre, pourquoi en été, vous voulez vous bronzer? C'est-à-dire qu'une partie de vous envie cette couleur. C'est la couleur de l'origine. C'est la couleur qu'il faut dans ce monde. Même la nature a l'ADN, la mélanine. Donc toi, le noir qui m'écoute, toi qui as honte de ta couleur, toi qui as honte de ton origine, toi qui as honte de ta langue, sache donc aujourd'hui que c'est toi l'aîné, que le monde, l'univers a été créé pour toi. Mais il faut manifester la justice. Et ceux aux dignitaires poursuivis d'ici, après avoir sémé la confusion et le doute dans leurs croyances, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Donc, quand on dit divin ici, c'est qui est Mutatedi, l'entité envoyée par le verbe de Loba. Parce que quand on dit le divin, ce n'est pas Loba. Loba est hors de la divinité, de ce qu'on nomme divinité, Dieu, ainsi de suite. Donc, alors, nous nous approprierons toutes leurs connaissances, virgule, technologie, science et coutume. Science et coutume. Vous voyez, quand on parle de la coutume, les faux juifs dont vous connaissez, ceux qui prétendent être des juifs, ils portent la kippa, ainsi de suite. Même le Vatican, le pape, les évêques portent aussi le turon sur la tête, dont on appelle ça kippa. Mais les faux juifs ont des traditions où de fois, ils vont se marier, ils vont sauter même sur... ils vont sauter d'autres peut-être sur un balai, d'autres ils vont casser les verres ou la bouteille. Mais toutes ces choses-là viennent d'où? Ça vient du peuple noir, principalement chez les Douala. Les Douala, dans les temps d'autrefois, mettaient ce qu'on appelait kippa, bien avant ce qu'on va appeler le christianisme, pas le christianisme, le judaïsme et tout ça. Dès ce moment, nos descendants reviendront à eux et useront de tromperie, de force, c'est-à-dire barbarie, et de charme. Ils s'empareront des terres, maisons, royaumes, héritages héréditaires. Donc là, c'était le côté visible de l'homme noir. Pourquoi donc le créateur qui est Loba a permis à ce que non seulement l'homme noir soit le premier dans cette création, et aussi pourquoi il est l'héritier de l'univers, pourquoi il est l'héritier des multivers. Pourquoi donc? On va aller dans Psaume 82, versets 6 à 7. Parce que dans les Bibles classiques, dans Psaume 82, versets 6 à 7, ils ont mis cela, mais ils n'ont pas mis cela en détail. Ils ont fait exprès de retirer quelques phrases dans Psaume 82, versets 6 à 7, dont on va lire dans la seule vraie version Bible, qui dit ceci. Le verbe de Loba a dit, deux points, vous êtes des dieux, donc en gros des divinités, virgule, vous, virgule, peuple noir, avant le grand métissage, vous êtes des fils et des filles de la race divine, du grand ordre des choses, par Moto et Muto, c'est-à-dire le premier homme et la première femme. La première femme, ce n'est pas Lucie, c'est Muto. Le premier homme, ce n'est pas un babouin, ce n'est pas un bonobo, ce n'est pas un australopithèque, ou peu importe ce qu'ils vont donner, c'est un vrai homme, avec un grand H.
Cependant, vous, et non pas tous, êtes devenus faibles, comme des blancs et des sangs mêlés. Oui, vous tombez et mourrez comme des blancs et des sangs mêlés. L'homme noir, c'est une divinité. Toi qui as l'ADN du divin en toi, toi dont ton ancêtre était un Dieu, mais c'est-à-dire l'être suprême, dans le visible, plus puissant même que toutes les autres fausses divinités des autres religions, toi, tu vas te prosterner devant des faux dieux des religions dites révélées. Alors que dans ton ADN réside ce qui est supérieur à la divinité des autres races. C'est-à-dire, tu ne sais pas qui tu es. Et si vous savez que c'est l'homme noir qui alimente toutes les religions dites révélées qui existent, si l'homme noir actuellement sort de toutes ces religions, mais ça tombe. Ah ben oui, les autres peuples, que ce soit l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, et ainsi de suite, ils puisent les forces où, leur énergie où, les richesses où. Ce n'est pas de l'Afrique. De même qu'on pille vos terres physiquement, on prend aussi votre énergie mentalement, intellectuellement, moralement. Quand on appelle l'immigration choisie et non l'immigration subie, parce que quand un noir commence à inventer quelque chose, on voit qu'il a une connaissance, on va dire, ah, c'est un génie. Mais à une époque, tous les noirs, c'était ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le récupérer, on ne va pas le laisser dans son pays d'origine, afin qu'il puisse se développer, parce que certains qui gouvernent aussi c'est des corrompus. Ils ne savent pas exploiter, ils ne savent pas profiter de ceux qui ont réussi à s'éclairer par rapport à la technologie. Et d'autres pays vont les récupérer. On va appeler ça l'immigration choisie. On va les mettre bien, donner un bon salaire pour qu'ils puissent se développer là-bas. Dans Somme 82, versets 6 à 7, il est dit ici que l'homme noir, on a dit de lui, d'eux qui sont des dieux. Et oui. Maintenant, on va aller toucher l'origine. Pourquoi dans Somme 82, versets 6 à 7, il est dit qu'il était un dieu, les fils de la race divine. Et pourquoi ceux qui ont comploté contre Djoki Sabet, contre la race noire, en disant qu'il y a le principe du divin en eux, qu'il faut extirper cela. On va voir où ça a commencé, où la source de l'homme noir même commence. On va aller dans Origine, chapitre 1, verset 26. Parce que dans Origine 1, 26, on veut dire que, dans les Bibles actuelles classiques, que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, dans Genèse, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais dans la vraie version ici, dans Origine 1, 26, il est dit, la manifestation de la volonté de l'Oba continua ensuite à déclarer par le moyen de son verbe, de créer, c'est-à-dire de créer un être dans la 7e manifestation de la nature. Invisible et visible, virgule, semblable aux êtres, entre parenthèses, vie, avec un V majuscule, issu d'au-delà du grand voile, non visible, qui aurait la capacité de vivre la condition visible. Il fallait que cet être, donc esprit de l'homme, puisse avoir un support, c'est-à-dire un avatar, afin de vivre cette condition dans le visible et dans son état conscient, donc un lien entre l'esprit et le corps. Et le lien là, c'est l'âme, c'est un corps émotionnel, un corps de désir. Il serait le seul être
visible à pouvoir voir de lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence quand elles apparaîtront dans le visible, c'est-à-dire dimension du lien âme et dimension visible corps physique semi-astral. Et la nature, en gros, vie, ADN spirituel commun à tout être du non-visible, manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible, devra être en contact direct par l'interposition de la masse opaque ou une telle connaissance semi-spirituelle et semi-visible, donc âme. Ainsi, virgule, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure, c'est-à-dire vie, virgule, et la peau et yobo. Cette peau, cette couleur, et la peau de cet être physique aura l'aspect de la couleur de l'obscurité. Donc, noir, manifesté de l'ombre réfléchie, des entités du grand ordre, des entités des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible, afin que puissance collective y tienne universellement l'empire et domine à la fois dans les Bibles classiques, ils disent sur le poisson. Mais la vraie version dit dans le poisson. C'est-à-dire, en dominant dans le poisson, on domine dans son moi divin, dans son moi intérieur, dans son esprit, dont tu domines aussi sur après. Dans le poisson de l'océan. Dans les Bibles classiques, certaines versions disent dans les mers. Et pourtant, la mer n'existait pas à cette époque, puisque l'océan est en premier. Mais bon, dans l'oiseau du ciel visible, dans les quadrupèdes, dans toute l'animalité ainsi que dans toute vie reptiforme qui se mouvait plutôt sur la terre et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwangungangando, donc le Behemoth et Ekokotangungangando, donc Léviathan. La question ici, avant de poursuivre, est de savoir qui est réellement l'homme noir. C'est qui l'homme noir? L'homme noir est une entité. C'est un dieu, une divinité, au-dessus des divinités dont vous pouvez invoquer dans votre monde de la chute. Ce qu'on ne vous dit pas dans le livre de la Genèse, dans les autres soi-disant bouquins qui ont été écrits au Moyen-Âge, des torchons, dans des religions dites révélées, on ne vous dit pas pourquoi l'homme a été créé. Pour quelle raison l'homme est sur terre? Pour quelle raison Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'éternel des Bibles actuelles classiques, a dit faisons l'homme à notre image. Mais quand on dit, mais vous ne réfléchissez pas. Imagine, vous dites que Dieu, il est là. Certains disent que ah non, il s'adressait à Jésus. Admettons même qu'il s'adressait à Jésus. Il va dire, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que l'homme existait déjà. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'homme existait déjà. Et non, faisons un être qu'on va appeler homme. Il n'a pas dit, faisons un être qu'on va nommer homme, mais faisons l'homme. Le fait de dire, faisons l'homme, c'est-à-dire que la notion de l'homme existait déjà. Mais qui n'était pas encore à l'image de celui qui est en train de dire, faisons. Donc, qui est l'homme noir? Bible vous explique ici que dans la septième manifestation phénoménique, il se manifeste dans le plan visible. Donc, avant de se manifester dans le plan visible, selon même dans les Bibles classiques, on vous dit, le Seigneur Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante, l'homme devint un être vivant. Mais souffler dans les narines, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à capter l'essence même de l'origine de l'homme noir.
C'est pour ça qu'ils sont venus écrire des torchons. Dans Origine, chapitre 1, verset 26, vous explique en gros, la Bible vous explique ici que l'homme noir, avant de venir dans le plan visible, avant de vivre la condition de la chair, il existait déjà en tant que divinité, en tant qu'être suprême, parmi les divinités, donc les entités du grand ordre des choses. Il a juste connu ce qu'on appelle le dépouillement. Dans l'homme noir, il y avait des hommes, il y a des hommes noirs, mais pas faits de chair et de sang. C'est dans les Bibles classiques, dans d'autres religions, on va les appeler les malaïques, les anges ou des esprits supérieurs. Parmi ces esprits supérieurs, qui sont pareils, c'est la même race, l'un, le dernier d'entre eux, est venu sur la terre. Mais avant de descendre sur terre, il a connu ce qu'on appelle le mystère du dépouillement. Donc, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il est venu sur terre. Mais en se dépouillant, il fallait qu'on puisse créer son avatar. Donc, quelqu'un qui est identique à lui, un autre corps. Il fallait un corps pour venir dans ce plan-ci. C'est en cela où on va faire le corps de l'homme. C'est pour ça que dans les Bibles, on dit le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. N'importe quoi. C'est à partir du limon qu'on va faire le corps de l'homme noir. Vous comprenez? C'est son corps qu'on va faire dans le plan visible. Mais cet homme noir, avant d'être pleinement conscient, il existait déjà hors du grand voile, dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, dans d'autres fréquences dont vous ne pouvez même pas concevoir. Et il est descendu pour une mission. Pour cela, il ne devait pas descendre en tant qu'esprit directement, en tant que divinité dans sa puissance. Il devait connaître le dépouillement. Il doit rétrécir. Il doit renoncer à plusieurs de ses forces, de ses facultés. Et pour cela, pour sa mission, on doit l'approprier d'un corps visible pour le monde visible. Et c'est là où, dans les Bibles assez classiques, on vous dit que Dieu a soufflé dans ses narines. Le souffle là, en fait, c'était l'esprit de cet homme qui venait dans le mystère du dépouillement et il entre dans un corps, dans ce qu'on appelle l'avatar. Et cet avatar est selon son image. C'est pour ça que même dans les Bibles classiques, le Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, dit à Moïse, à Moussa, à Moïse, fabrique d'après le modèle. L'homme fabrique d'après le modèle. Dans l'avatar du premier homme, dans le corps que vous voyez, ça c'est un avatar. C'est d'après le modèle. C'est d'après le modèle. C'est pour ça qu'il est dit dans les Bibles classiques, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Faisons son avatar à notre image. Faisons son corps visible à notre ressemblance. Est-ce que vous captez la fréquence? Et c'est là où il descend pour une mission. Pour une mission. Et sa mission, c'est quoi? On va dans Doubicet, chapitre 1, verset 500. Dans Doubicet, chapitre 1, verset 505 à 518. Doubicet, c'est qui? C'est ce qu'on va appeler Enoch. Pas Enoch, le fils de Caïn, de Ponguicet, mais Enoch, l'autre Enoch, celui qui était enlevé, celui qui a été transporté
par-delà les cieux visibles, hors du grand voile, qui n'a point connu la mort visible et physique, ni spirituelle d'ailleurs. D'où c'est, veut dire initié. Et en même temps, son nom porte aussi le nom de baptisé. Quand il est sorti de son corps aussi, il a vu des choses. Et il va raconter ici, dans Doubissé chapitre 1, verset 505 à 518, il est dit, la manifestation de la volonté de Tété continua ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de manifester moto. De manifester moto, de manifester l'homme et non l'être humain. Parce que dans les torchons des Bibles classiques, dans d'autres versions, il dit faisons les êtres humains à notre ressemblance. Ils ont compris que non, il faut qu'ils rajoutent les êtres humains. C'est faisons l'homme. L'homme, c'est un noir. À manifester moto dans la réalité du visible, en étant dans la condition du visible, dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, extérieure, regardable, percevable, intelligible, appréciable, impactant. Le monde où vous vivez actuellement, le monde physique, c'est quoi? C'est le monde extérieur. Parce qu'il y a le monde de l'intérieur. De même que votre corps, c'est le corps extérieur. Vous avez un corps intérieur. Votre corps, c'est le corps de l'extérieur. C'est visible. C'est un corps regardable, percevable, intelligible, appréciable, important. Moto, ton ancêtre. Voilà ce qu'on enseigne à Doubissé. Voilà ce qu'on révèle à Doubissé ici. Moto, ton ancêtre, fut manifesté, virgule, créé, identique à nous, avec un N majuscule. À nous, entre parenthèses, ADN spirituel commun à tout être du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses. Il est aussi la vie qui porte un corps. J'avais expliqué des choses. Parce que dans les Bibles classiques, il dit Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, dont on va dire Dieu, dans Jean 4, 24, que Dieu est esprit. Et que pour ceux qui doivent l'adorer, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. On vous dit que votre Dieu est esprit. Or, les entités du grand ordre des choses, dont les noirs, ceux qui n'ont pas de corps physique, dans d'autres vibrations, eux, ils sont par-delà l'esprit. Donc, ça dit qu'ils sont supérieurs à Yahvé, à Jéhovah, à Elohim, à tous vos faux dieux des religions. Peu importe comment vous allez les qualifier, peu importe comment vous allez les décrire, vous comprenez que les entités, y compris Moto, avant sa descente, c'était des vies. Et ces vies ont porté un corps. Ils ont porté des corps, donc ce qu'on appelle un avatar. Et cet avatar, c'était spirituel, c'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Dans la vie, apporter l'esprit. Apporter un corps spirituel. Mais on vous dit que Dieu est esprit. Et qu'il a la vie en lui-même. Ça veut dire que Dieu vit parce qu'il a la vie en lui-même. Or, les entités ne vivent pas parce qu'elles ont la vie en elles-mêmes. Elles sont la vie. Donc, vous dites ici, il est aussi la vie qui porte un corps. Et ce corps est spirituel, un esprit semblable à nous, les êtres issus d'au-delà du grand voile non visible. Ce fut cet esprit qui devint le dernier esprit, entité créée, manifestée dans le grand ordre des choses. Et le corps visible, c'est-à-dire physique, de cet esprit
qui est le corps spirituel de Moto, fut manifesté, créé dans la septième, donc du visible, manifestation de la nature invisible et visible, donc extérieure. Le côté visible de Moto est manifesté afin de vivre la condition du visible dans un corps physique à travers un lien entre son esprit et son corps. Ce lien entre son esprit, esprit avec un E majuscule, et son corps visible est une âme. Ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah, donc les témoins du démon, ils disent que l'âme, c'est le corps physique. Parce que dans les torchons, il est dit qu'il y a Jéhovah souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Donc pour eux, vu qu'Adam était une âme vivante, c'était le corps physique d'Adam. Donc Adam a mangé ce qu'ils appellent les fruits défendus avec Ève. On les a expulsés du jardin d'Éden. C'était toujours le même Adam qui était avant la chute et c'était le même corps qui allait après la chute. Voilà comment eux, ils ont déduit cela. Non pas seulement eux, aussi tous ces pauvres arrivistes, voilà comment, parce qu'ils n'arrivent pas à pénétrer ce qui ne peut être pénétré. Ils n'arrivent pas à concevoir ce qui ne peut être concevoir. Ce qu'on ne peut concevoir. Donc, ils vous disent que le corps physique, que l'âme, c'est le corps physique. Si l'âme est le corps physique, et pourtant dans les propres Bibles, dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, ils vous disent que Dieu, donc Jéhovah, déteste la lune des Israélites qui sont rebellés, qui font le mal, qui font l'idolâtrie. Que l'âme, il dit, mon âme est les lunes dans l'âme de Dieu. Donc Dieu a une âme, ça veut dire que Dieu a un corps physique. Si les témoins de Jéhovah disent que le corps physique c'est une âme, que l'âme c'est le corps physique, et que Dieu a une âme, donc Dieu a un corps physique. Et pourquoi il a encore écrit dans vos propres torchons dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit? Mais l'esprit, ce n'est pas le corps physique. Mais bon, ça, ce sont des choses, des hautes vibrations qu'ils peuvent pénétrer. Ils ne peuvent pénétrer. Ainsi, la peau du corps physique de Moto donne lors de sa formation à partir du limon de la terre l'aspect de la couleur de l'obscurité noire manifestée de l'union de l'ombre, de notre ombre réfléchie. Moto est le seul premier homme noir visible dans le visible. Lors de sa création, la manifestation de la volonté de Tété le créa Enda, c'est-à-dire circoncis. C'est pour cela que tout homme noir qui naît doit se faire circoncis. On doit le circoncire. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens vont dire, non, ils ne savent même pas c'est quoi la circoncision. Il y a ceux qui sont dans les fausses religions, là, il n'y a même pas de vraie religion. Ceux qui sont dans les religions dites révélées, ils vont prendre la coutume, ils vont prendre la loi qui est dans l'homme noir, eux aussi vont se faire circoncis en pensant qu'ils sont les premiers à se faire la circoncision, qu'ils ont appris la circoncision aux Noirs. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim apparaît à Abraham. Il va donner la loi de la circoncision à Abraham. Et on va faire croire aux gens que ce sont les Juifs qui ont apporté la circoncision. Mais dans ses propres Bibles, dans la Torah, dans ce que j'appelle l'Ancien Testament, ces torchons, ils vous disent quoi? Que les Égyptiens étaient déjà circoncis. Donc Abraham est allé à la rencontre des Égyptiens. Il a trouvé des gens qui étaient déjà circoncis. Vous voulez expliquer quoi qui? L'homme noir est la base de la civilisation, car il est la civilisation. dont le premier homme a été créé circoncis. On ne l'a pas circoncis. Il y a des choses ici que je ne vais pas vraiment dévoiler,
si le bas le permet, ça va être peut-être dans un autre live ou une autre vidéo. Néanmoins, ceci aussi dans le but de dominer, gouverner et régner. En tant que puissance collective, ils tiennent universellement l'empire et dominent à la fois dans le poisson de l'océan, dans l'oiseau du ciel visible, dans le quadrupède, dans toute l'animalité, ainsi que dans toute vie reptiforme se mouvant sur la Terre et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangon Gungangando, donc le Bémon, et Konkotan Gungangando, Léviathan. Nous, entités du grand ordre des choses, n'avons pas de corps physique. Quoique nous avons la possibilité et la capacité d'en prendre un, quand certains parmi nous se matérialisent dans le visible. Contrairement à Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus, eux, ne peuvent plus prendre de corps physique, ni même les démons. Parce qu'ils ont pris des corps physiques à un moment. Les anges déchus, un groupe d'anges déchus, on relate même cela dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Ton ancêtre Moto porte le nom de Moto, qui est son propre esprit. Tout comme nous, entités du grand ordre des choses, sont tous des bateaux, mais spirituels. Conclusion dans Bélé. Donc, Jérémie, chapitre 1, verset 81. Il est dit ici, Tété est unique créateur, virgule, et la race noire est supérieure à toute autre race. Que tu sois content ou pas, c'est ton problème. L'Oba, c'est encore glorifié.